Bonjour chers Gémeaux, dans cette vidéo je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 15 au 21 avril, soit la troisième semaine du mois d'avril. Mais d'abord j'aimerais vous demander si vous avez déjà regardé la vidéo portant sur Chiron et ses effets sur nous tous, sur tous les signes. Sinon je vous encourage à le faire car elle est très intéressante. Comme d'habitude, je vais commencer par les événements significatifs de cette semaine. Ensuite, une préambule qui va durer à peu près 8 minutes, qui va être pour les prévisions générales qui concernent tous les signes, pas juste vous, chers Gémeaux. Donc, qui concerne tous les signes. Fait qu'il faut l'écouter au moins une fois. Donc, si jamais vous vouliez écouter une autre vidéo de votre signe solaire, par exemple, et vous ne voulez pas écouter encore une fois la préambule, vous pouvez sauter 8 minutes dans la vidéo, mais il faut absolument l'écouter au moins une fois. Après la préambule des prévisions générales, je vais passer à travers les déplacements de la Lune durant les journées de cette semaine. Elles seront les prévisions particulières à vous. Je pourrai vous indiquer les journées les plus chanceuses et les journées les moins chanceuses pour que vous puissiez vous organiser comme vous voulez. Donc, je commence par citer les événements significatifs de cette semaine. Lundi 15 avril, la Lune entre dans la Vierge. Mercredi 17 avril, la Lune entre dans la Balance. Vendredi 19 avril, la Lune entre dans le Scorpion. Mercure entre dans le Taureau. Mercredi 17 avril. Une pleine Lune se produira dans la Balance vendredi 19 avril. Le Soleil est dans le Bélier jusqu'au samedi 20 avril. Puis il entre dans le Taureau. Vénus entre dans le Bélier samedi 20 avril. Les emplacements des planètes durant cette semaine: Mars est dans les Gémeaux, Jupiter à son domicile Sagittaire et en rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne avec Pluton, Uranus est dans le Taureau, Neptune est dans les Poissons. Donc, je commence par la préambule. Cette semaine, nous avons beaucoup de mouvements importants des planètes ainsi que des aspects qui se formeront entre ces planètes. Et en plus, la Lune va faire aussi ses propres aspects à lui. Il va un petit peu taquiner certaines planètes, ce qui va un petit peu affecter notre semaine. Donc, comme je vous ai dit, ce sont les prévisions générales qui concernent tous les signes. Nous avons des déplacements importants des planètes cette semaine. Nous avons Mercure qui va entrer dans le Bélier le 17 avril. Nous avons la pleine Lune vendredi 19 avril. Nous avons le Soleil qui va entrer le 20 avril dans le Taureau. Nous avons Vénus qui va entrer dans le Bélier le 20 avril aussi. En plus, la Lune qui se promène entre les signes pour nous donner ses bénéfices. Ça, on va passer à travers les prévisions particulières à vous, chers Gémeaux. Donc, c'est ça. Je vais commencer par la première journée, toujours pour les prévisions générales pour tous les signes. Donc, la semaine commence par un carré formé entre Vénus dans les Poissons et Jupiter dans le Sagittaire. Jupiter qui est en rétrograde. Et le carré durera toute la semaine. Ce carré serait bon pour socialiser et se rappeler du passé, par exemple, pour s'amuser ou jaser ou rire à propos du passé. Mais ce carré ne serait pas convenable pour du travail sérieux à exécuter. Exemple, lancer un nouveau projet, se lancer en affaires, prendre des décisions importantes ou déterminantes, surtout lundi et mardi. Pourquoi? Parce que lundi et mardi, Mars va faire un carré avec la Lune dans la Vierge. Donc, c'est une énergie hâtive qu'on devrait éviter de prendre des décisions importantes durant ces deux journées, lundi et mardi. Surtout aussi
que la rétrogradation de Jupiter va nous faire revisiter des affaires ou des relations existantes et les réexaminer. Donc, ne soyez pas hâtifs à prendre des décisions concernant ces relations ou ces affaires que vous allez réexaminer durant ces 2 journées. Attendez un petit peu après que lundi et mardi passeront. Mardi aussi, la Lune fera un carré avec Jupiter. À partir de 9h AM pour le Québec, jusqu'au mercredi 10h AM pour le Québec. Donc, la Lune fera ce carré avec Jupiter à partir de mardi 9h AM pour le Québec jusqu'à mercredi 10 AM, 10h AM pour le Québec. Et pour l'Europe, à partir de mardi 15h PM pour l'Europe jusqu'au mercredi 16h PM pour l'Europe, bien sûr, toujours pour l'Europe. Ce carré entre la Lune et Jupiter, ainsi que l'opposition entre la Lune, il y a aussi une opposition entre la Lune et Mercure. Mardi et mercredi sont un peu préoccupants. Nous pourrions devenir impulsifs ou hâtifs ou même extravagants à publier ou partager nos pensées, que ce soit verbalement ou par écrit, et surtout dans les médias ou les médias sociaux, sans y donner suffisamment du temps pour les examiner ou les réfléchir. Et ces pensées pourraient nous causer des contre-coups. Durant ces journées, nous serons émotionnels et passionnés d'une manière excessive, ce qui pourrait encore aider à ne pas bien réfléchir les conséquences potentielles de certaines actions de publication ou de partage de nos pensées. Je répète, c'est à cause de la Lune qui fait un carré avec Jupiter et la Lune qui oppose Mercure, mardi et mercredi. Mercredi, Mercure entre dans le Bélier et va y rester jusqu'au 26 juin. D'ici cette date, notre esprit, notre intellect, notre façon de penser, notre façon d'analyser et notre communication vont accélérer à cause de l'énergie du Bélier qui est go, 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 vite, vite, vite. Le Bélier veut bouger, avancer et Mercure aime cette énergie. Donc, ne soyez pas surpris durant les prochaines semaines que vous soyez très occupés et vous allez recevoir beaucoup plus de courriels, beaucoup plus de correspondances, des appels téléphoniques. Donc, le meilleur usage de cette énergie serait qu'on s'assure que n'importe ce que nous faisons ou disons ou communiquons aux autres soit constructif. Car l'énergie du Bélier est aussi impulsive et agressive et guerrière, ce qui pourrait nous causer des conflits. Donc, nous devons porter une attention particulière à ces faits, s'il vous plaît. Vendredi, la pleine lune aura lieu dans la Balance, signifie la clôture ou mettre fin à quelque chose. Par exemple, une relation personnelle ou professionnelle, ou un projet ou une initiative. Elle aussi pourrait signifier faire des ajustements quelconques de ce qui n'est pas en équilibre dans notre vie. Exemple, équilibre travail-famille, équilibre nourriture-exercice, ce qui est bien car elle va faire la lumière sur ce qui n'est pas en équilibre dans notre vie pour faire les ajustements nécessaires.
Samedi 20 avril, le soleil va entrer dans le taureau. L'énergie du taureau n'est pas comme le bélier. Comme le bélier dans le sens aller, vite, 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 impulsif, aventureuse et vitale. Non, l'énergie du taureau est plutôt endurante, lente et tranquille. Ce n'est pas une énergie d'une nature incitant à débuter quelque chose où on doit mettre beaucoup d'efforts et d'énergie. C'est plutôt comme ok, on avance mais calmement, d'une manière plus lente pour fleurir et jouir de la vie en même temps. On va aussi être plus sensuel. On va pouvoir fleurir et apporter de l'harmonie et de la beauté à cette maison particulière que représente le taureau par rapport à votre signe. Et nous avons les prochaines 4 semaines à peu près pour le faire. Pour vous, chers Gémeaux, Taureau est votre 12e maison, soit la maison des ennemis, des traîtrises, des épreuves de santé, de la solitude, des épreuves cachées, des secrets dévoilés, des retraits ou de l'isolement nécessaire à la reconstruction du soi. Pardon. Samedi aussi, Vénus entre dans le bélier. Vénus gouverne le taureau. Donc, elle a cette énergie du taureau dont on vient de parler. Avec le soleil dans le taureau, qui ne nous encourage pas à amorcer quelque chose, mais Vénus dans le bélier, ici, signifie un contre-effet. Donc, si jamais vous débutiez quelque chose durant les prochaines 4 semaines, il serait grâce ou à cause de Vénus dans le bélier et non pas du soleil dans le taureau. Maintenant, on va passer à travers les prévisions particulières à vous, chers Gémeaux. Donc, la préambule est finie. On commence par lundi. Lundi 15 avril, la Lune entre dans la Vierge à 6h14 pour le Québec, 12h14 pour l'Europe. Donc, nous avons lundi et mardi pour le Québec. Et pour l'Europe, nous avons lundi après-midi, mardi, la Lune sera dans la Vierge, votre 4e maison. Donc, durant cette période, vous serez occupé par des affaires personnelles. Des tâches personnelles pourraient s'imposer soudain. Et vous pardon, et vous éparpillez un peu entre votre boulot et vos affaires personnelles. Donc, vous allez être très occupé par des affaires personnelles et vous allez comme être perplexe, quoi faire, personnel ou professionnel. Vous serez aussi un peu sensible aux commentaires et un peu émotionnel. Patientez car la chance vous sourira durant les 2 prochaines journées. Je parle de mercredi et jeudi et une partie de vendredi. Donc, mercredi 17 avril, la Lune entre dans la Balance à 7h22 pour le Québec et à 13h22 pour l'Europe. Donc, mercredi et jeudi pour le Québec et pour l'Europe, mercredi PM, jeudi et vendredi AM, la Lune sera dans la Balance. Un signe d'air est favorable pour vous et cette période sera la meilleure période de la semaine. Vous serez sous le feu de la rampe et la chance vous sourit. Et je vous conseille de prendre un billet aussi. Essayez votre chance à la loterie. Aussi, profitez de cette période pour exécuter toutes vos tâches les plus compliquées. Vendredi, 8h40 pour le Québec,
vendredi 14h40 pour l'Europe. La lune entre dans le Scorpion. Ça va être un vendredi et une fin de semaine qui seront un peu exigeants de vous, chers Gémeaux. Évitez les confrontations durant cette période et essayez de ne pas ruiner le temps qui doit être paisible avec vos bien-aimés durant la fin de la semaine. Essayez de prendre le temps de vous reposer aussi un peu et vous ressourcer. Ça, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. J'aimerais vous demander votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Et pour les amis qui visualisent les vidéos sur Facebook, j'apprécierais si vous pourriez vous abonner à la chaîne aussi, c'est plus sécuritaire. Je reçois toutes sortes d'affaires sur Facebook, des niaiseries. Vraiment, je ne sais pas quand je pourrai fermer le compte Facebook. Donc, j'apprécierais que vous vous abonniez à la chaîne et j'aimerais vous demander de votre temps pour avoir visualisé cette vidéo et à la prochaine.